Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui tomberaient par hasard sur cette vidéo et que elle déclencherait des milliers de vues, je m'appelle Chérie Boukli. Je suis en équipe de France de judo et je me prépare pour participer aux Jeux Olympiques de Paris. Si vous voulez plus d'infos, tapez sur Google. Du coup, aujourd'hui, je vous emmène avec moi, avec qui d'autre. Bref, je vous emmène avec moi sur cette journée, je pense, interminable. Il est 17h07. Vraiment, là, c'était super long. Je suis arrivée ici à 9h15, vous vous rendez compte ou pas? Il est 7h47. J'ai rendez-vous à l'Institut du Judo à 9h15 pour faire un Media Day. Je dois faire... j'ai plusieurs médias. Et derrière, le soir, j'ai un truc avec l'armée. Du coup, je pars pour 8h et je rentre chez moi vers genre 22h. J'espère que je vais kiffer. On va me maquiller et tout. Faites quoi? Ça va? Vous avez envie de bonbons? Qui c'est qui veut un bonbon? Qui c'est qui veut un bonbon? C'est Chiro? Oh là là, le Chiro. Toi, tu veux un bonbon? Toi aussi? Tu veux? Oh, oui. Allez, à tout de suite, les gars. Les bouchons à Paris, c'est une dinguerie de ouf. Mais en fait, ça roulait et là, en fait, quand t'arrives au périph', c'est une dinguerie. Genre, t'as 30 minutes de périph', quoi. Alors que je suis à 3 km. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. J'aurais 3 mois une moto, là. Ou un scoot. Bam, 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 bam. Comme lui, en fait. Calme. Les gens, ils sont nuls en voiture. Quoi? Bah... c'est le Graal, c'est l'objectif d'une carrière. Moi, aujourd'hui, participer au JO, c'est un rêve et c'est quelque chose... en fait, je travaille tous les jours pour ça, donc ça serait la concrétisation de beaucoup de choses. Participer justement ici à Paris, en France, chez vous, j'imagine que c'est beaucoup d'émotions, il y a plein de sentiments à l'intérieur. Oui, c'est beaucoup d'émotions parce que on est chanceux on a cette chance en fait de participer à la maison aux Jeux Olympiques, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Comment ça se passe côté préparation justement pour ces JO? C'est particulier cette année pour vous? Oui, c'est particulier, mais la prépa ne change pas. Je dirais que, comme je l'ai dit juste avant, les JO on les prépare depuis très longtemps et du coup les habitudes ne changent pas forcément. Vous parliez d'aspect mental à l'instant, comment on se prépare mentalement à ce genre de compétition qui est hors norme? Si vous voulez, l'objectif c'est de se retrouver là-bas comme si on l'avait déjà vécu et de pas avoir cette pression ou de pas en fait être choqué de l'événement. La réalité c'est que c'est une compétition, elle est comme toutes les autres, on en a fait plein des compétitions, hein. C'est juste que l'événement en lui-même c'est ce qui rend en fait cette compétition particulière et derrière ce qu'il y a à chercher aussi c'est ce qui rend particulier l'événement, mais en soi c'est une compétition comme les championnats du monde, comme les championnats d'Europe, je dirais même comme un grand slam, hein. C'est 5 combats et puis il faut les gagner pour gagner la compétition. J'essaye de faire comprendre à la tête que c'est une compétition, on l'a déjà fait, on l'a réussi plein de fois en fait de gagner des compétitions. Donc maintenant il n'y a plus qu'à quoi, donc on sait que c'est possible. Et aujourd'hui le mental c'est ce qu'il y a de plus important parce que j'ai du judo, j'ai de la technique, j'ai déjà battu beaucoup de filles, j'ai déjà prouvé. Et en fait ce qui va jouer ce jour-là c'est vraiment celle qui sera prête mentalement et du coup si elle est prête mentalement tout sera opérationnel derrière. Et c'est bien parce que du coup le cerveau il fait pas la différence entre un rêve et la réalité. Donc du coup l'objectif c'est de faire sentir ça, de se mettre des coups de pression pour rien un petit peu, donc, parce que c'est des moments où on stresse un petit peu, je dirais, même si on n'y est pas encore et quand on y pense c'est stressant. Vous avez participé au Grand Slam à Paris, vous avez remporté justement face à la japonaise. Est-ce que ça peut être un coup d'avance ça pour la suite? Alors oui c'est super cool d'avoir gagné le Grand Slam de Paris, c'était à Bercy, à la maison, donc ouais on peut dire que c'est de bon augure. Après oui j'ai battu une japonaise mais c'était pas la bonne. Il y en a une deuxième. Ah, pas là. Mais après, bien sûr, c'est... Vous n'avez pas vu au Japon même? Vous n'avez pas pu la rencontrer au Japon? Non, quand on arrive à un stade de concurrence aussi forte, on se prend plus et même si on se prend, c'est une fois et en fait, c'est tellement stratégique, tactique que on ne montre rien et au final, le combat ne sert à rien. Donc non, on se prend pas. Après, c'est des filles, c'est des championnes. Hein. Moi, elle est 3 fois championne du monde.
il la cache en fait et il la préserve. Donc du coup, forcément, j'ai pas la chance de la prendre quand j'ai envie. C'est la surprise. C'est la surprise, mais du coup, quand même, prends pas, moi aussi, je peux faire la surprise. Exactement. Qu'est-ce que vous craignez? Quelles sont vos peurs pour ces JO? Est-ce qu'on a zéro peur ou il y a des choses qui... On peut pas dire qu'il y a zéro peur, ce serait mentir. Et en fait, mes craintes, c'est moi. C'est moi mentalement. Peut-être paniquer, j'en sais rien. Mais je dirais que ma plus grande peur, c'est moi-même. Aujourd'hui, je me bats contre moi-même. J'écoute de tout. Je peux écouter du Attic, comme je peux écouter du Dua Lipa. Enfin voilà, il y a même du Jul, du SCH, hein, si vous voulez. Ma devise. Ouais, vous avez une devise? Je dirais que moi ce que je dis toujours c'est que le travail ça paye et que y a personne qui peut croire en toi plus que toi-même et du coup croire en toi, croire en tes capacités et tu seras capable de faire de grandes choses quoi. Et si tu donnes tout, tu regretteras pas à la fin. Bon, voilà, moi je sais que je me dis que si je travaille plus que les autres, je vois pas pourquoi je réussirais pas. Merci à vous, bonne journée. Et le meilleur pour cet été alors. C'est gentil. À bientôt. Bon, désolé, du coup. Il n'y a pas de problème. N'hésite pas à me dire. Ok. Ça marche. Je vais trop me faire voter. Ouais, c'est agréable. Ouais, c'est trop bien. Ça va? Bonjour. Enchantée. Et du coup, Chirine, je te présente Lisa du côté. Ok. Oui, enchantée. Pardon. Franchement, il a été fait pour toi. C'est vrai, c'est lequel? Je l'ai même pas mélangé, c'est celui-là, le finalement. Ah, il y en a plein qui disent qu'il est trop bien. BD60. Et franchement, tu verras sur ta photo, tu me diras ce que tu penses. Ok. Belle peau, franchement, elle est lumineuse, on voit qu'elle est bien hydratée et tout, tu vois. Elle est... BG. Bon, je vais détacher. C'est juste là. Bon. Bref. Je dois démarrer cheveux détachés. Je démarre cheveux détachés, après je dois me les attacher. Là, c'est le backstage. Salut, c'est Chirine, je suis en équipe de France de judo dans la catégorie des moins de 40 kg. Je suis 3 fois championne d'Europe, vice-championne du monde et aujourd'hui on est là pour un entraînement et on va dans les vestiaires. Ok. Ça te va? Si tu veux, on teste en impro comme ça, on voit si t'as l'air à l'aise et tout. Oui, vas-y. Ça me dit bien de le faire en impro. Ok. Qu'on reste plus naturel. Moi, je dis voilà, dans l'idée, tu montes ton kimono et après tu dis, et puis voilà, j'ai le reste dans mon sac. Donc j'ai ceci et cela. Ça te va? Ok. C'est pas mal. Très bien. Est-ce que tu penses qu'on peut refaire la partie shampoing sec? Oui, c'est super simple d'utilisation et ce qui est cool c'est que du coup quand tu fais du sport à haut niveau, tu transpires et ce shampoing là il s'active en fait lorsque tu transpires. Tu veux. Du coup maintenant je vais aller me changer et on se retrouve tout de suite. Est-ce que je pourrais faire en prenant le kimono vraiment comme ça? Ok. Vas-y, quand tu veux. Du coup maintenant je vais... Nickel. Avec c'est un petit écran qui te fait un retour cam arrière de ton téléphone. Ah, je suis prête. Et du coup tu le colles en fait justement sur ta cam arrière. Ouais. Et donc quand t'es en cam arrière, il y a la 4K et tout, tu te vois comme en face cam. De ce qui va être fait et comment ça va être fait et tout ça après parce qu'il y a ce que tu m'as demandé en vidéo et après il y a la partie là
on va aussi faire une couverture au moment de la compétition, mais en amont, ce qu'on avait prévu, c'est un dispositif donc, sur les réseaux sociaux. Donc une mise en avant de 5 athlètes, dont Chérine. Et combien d'heures d'entraînement, tu m'as dit? Ouais, en fait, à quoi ça ressemble tes journées type? Alors, à mon avis, elles se ressemblent pas forcément, mais tu vois par exemple combien d'heures, est-ce que tu es tous les jours sur le tatami? Ouais, tous les jours. Ouais. Franchement, tous les jours. Je m'entraîne tous les jours 2 fois par jour quasiment. Et le dimanche, 1 fois. Et après. Dimanche. Ouais. Et après, en fait, je fais. Soit je fais par exemple le matin ça va être une séance technique ou une prépa physique ou une muscu, un truc comme ça. Et après en général le soir c'est une séance de combat. Et qu'est-ce que ça lui fait de savoir que... Et là après ce qui va être important c'est de glisser la robe pour la soulever. Et la bascule, du coup, c'est sur ouais. la saisie, ce qui est important, c'est ta main gauche C'est et ces ta deux-là. main droite. Ouais. Moi, on va faire. Là, tu vois, ça en tire, général. et là, ça ouvre comme ça. Bah, ça, tu nous expliqueras ça aussi. Faut glisser manche. Ok. Et là, pareil, faire sur la manche. Le jeu de pied aussi. Le jeu de pied pour tourner. Ok, super. Ça fait pas chuter. Ah ouais, vas-y à vitesse réelle. Ah, ok, pardon. Eh ben, on se refait la même chose. Attends 2 secondes. Bon. Ouais. Ok. C'était une autre Chérine que tu te transformes un peu en une lionne ou quelque chose comme ça. Ouais. Oui, oui, c'est réel. Oui, il y a 2 Chérines. J'ai 2 aspects de moi, donc quand je suis sur un tatami en compétition, c'est pas du tout la même Chérine que dans la vie de tous les jours. Hein. Bien sûr, j'ai ce truc d'être une guerrière, d'avoir envie. J'en peux plus. Je crois qu'il me reste 2 interviews. Une au téléphone et une qui arrive, il est 17h07. Vraiment là c'était super long. Je suis arrivée ici à 9h15, vous vous rendez compte ou pas? C'est dingue. Là c'est mon premier break. Mais du coup il y a 2 mecs qui arrivent. Et après j'ai la soirée des sports de combat avec l'armée. Je vais devoir me changer. Et voilà, après je casserai mon jeûne, mon ramadan du coup à 19h15. J'ai acheté un Pokéball. Du coup je vais manger ça avec un truc qui a l'air trop bon. Je me fais du mal là, au chocolat. On est chanceux aussi de pouvoir participer aux Jeux à Paris. Donc oui, c'est obligé qu'il y ait de la pression. Mais il faut la travailler pour qu'elle soit bonne. C'est aussi peut-être parce que justement, quand tu rentres chez toi, Ouais. les gens Ah oui, il y a tout ça, bien sûr. en parlent. Il y a beaucoup. En fait, t'en es où on se programme à en parler. Donc là, comme là, c'est journée médianée, je suis programmée à en parler, il n'y a pas de souci, je suis prête. C'est vrai que par contre, quand on t'en parle tout le temps, quand tu croises tes voisins, quand tu croises c'est ça aussi qui fait que, même si eux, c'est pas du tout de mauvaises pensées ou quoi que ce soit, hein, c'est parce qu'ils sont super intéressés par ce que tu fais. Mais en fait, moi, j'ai pas envie forcément d'en parler tout le temps. Parce que vous me stressez, en fait, là. Mais du coup, oui. Non, mais là, je suis prête ici. Ça, c'est pas un problème. C'est vraiment quand on est amené à se retrouver, des fois, je vais faire du judo ou quoi, et en fait, t'es pas là pour ça. T'es pas dans cette ambiance-là. Du coup, on te met dans un mood où, tu y penses, t'as pas forcément envie d'y penser. Donc, ouais, mais on n'a pas le choix, on doit s'habituer. Et ça, c'est un travail aussi. C'est pour ça, c'est de la prépa mentale, c'est plein de trucs. Donc, faut savoir dire non aussi des fois. Faut savoir. Ça fait pas trop long la journée presse. Si, c'était long. C'est même pas fini encore. C'est pas fini. En plus, on est un peu en retard. On va faire C'est pas grave, vous inquiétez pas pour le retard. Je vais commencer pour pas prendre trop de votre temps. Je sais que vous êtes issu d'une famille de judokas. Oui. Votre père, votre oncle, ils pratiquent cette discipline. Je voulais savoir quand est-ce que vous avez décidé que vous vouliez les battre à tout prix et quand est-ce que vous avez réalisé que vous en aviez la capacité. Eh ben, je dirais que depuis petite, j'ai cette envie de vouloir être la meilleure. Hein. Donc, j'avais envie d'être une grande championne. Mon père, c'était un peu mon exemple. J'avais envie d'être meilleure que lui. Donc, depuis toute petite, j'ai ce truc déjà d'avoir envie, de gagner quoi, tout.
Pas seulement avec votre famille, mais tout, quoi, tout. Ouais, si je pouvais, tout. Et vous avez réalisé quand vous avez la capacité, parce qu'avoir envie c'est bien, mais avoir la capacité c'est mieux. Et ben en fait, je pense que j'ai jamais réellement réalisé, c'est bizarre, mais j'avançais un peu au jour le jour et moi je faisais une compète, j'étais contente, j'y allais, etc. petite et quand on me disait ouais t'es un espoir, t'es un potentiel, etc. T'as du talent, nanana, donc t'avances, c'est cool. Et après bah c'est vrai que ouais t'es performante un peu partout, un peu tout le temps, t'es constante. Et donc t'as des ouvertures sur des pôles espoirs, des pôles France, etc. Donc ouais, tu te vois dessiner entre guillemets un avenir qui est possible. Il y a certains sportifs qui ont immédiatement la victoire en tête dès le début. Ils plongent dans la piscine, ils ont ça en tête. Ils arrivent sur les starting blocks, ils ont ça en tête. Ou est-ce que vous, ça vous vient petit à petit, ou est-ce que c'est dès l'entrée sur le tatami? Bah en fait moi je dirais que je me focus sur le premier combat, qui est le combat le plus important. Donc je suis à fond dans mon premier match. Bah ouais, je sais que je dois être concentrée, que ça va être le match le plus difficile. Et après, au fur et à mesure, bah, je passe les combats. Je me projette pas en fait. Je sais que je suis en capacité de gagner cette journée. Enfin, je me le dis, l'objectif, c'est que j'ai envie de gagner. Mais du coup, t'es concentré en fait d'abord sur les combats par combat. En tout cas, bien sûr, j'y vais pour gagner, c'est ce que j'aime. Enfin, c'est ce que je veux tout le temps. Et mais sur le moment, ouais, tu te concentres sur les combats, sur ce que tu as à faire sur chaque fille, tout ce genre de choses, ouais. Par extension, en fait, quand est-ce que vous avez cru à votre qualification aux Jeux Olympiques de Paris? Et est-ce que vous avez immédiatement réalisé, au moment où vous avez vous avez gagné le match qui vous a permis d'y aller, est-ce que vous avez immédiatement réalisé en mode c'est bon, les JO, c'est fait? En fait, je dirais qu'après les Jeux de Tokyo, moi je suis partie assez rapidement. Donc après, j'étais la numéro 1 de ma caté et je le suis restée du coup française. Et après ça, voilà, j'avais gagné le master, j'avais fait des médailles en Grand Chelem, puis j'étais sélectionnée au championnat du monde. Donc je me suis dit que ouais, en fait, même si j'avais une concurrente avec moi après plus tard, sur le moment je savais que c'était fort possible que je fasse les Jeux. Il fallait juste que je sois comme d'habitude de partout. Et après, voilà, j'ai fait vice-championne du monde et il me restait une dernière conquête, je dirais, entre guillemets, pour être sûre, même si je savais que ça allait être quasi bon, quoi. Je voulais un peu enfoncer le clou et aller gagner les championnats d'Europe du coup à Montpellier. Et voilà, ça m'a pas surpris. J'allais me dire quand même, ils vont pas ne pas sélectionner une fille qui vient de gagner le master, vice-championne du monde et qui est maintenant 3 fois championne d'Europe. Donc je dirais que c'était pas forcément une surprise, mais c'était rassurant et de la pression qui descend direct parce qu'il n'y a plus besoin de prouver, il n'y a plus besoin de devoir aller en compétition et de se dire ouais là faut que je fasse mieux, faut que je fasse enfin ouais en fait penser à tout ça là quand on va en compète maintenant c'est de la préparation parce que du coup l'objectif en fait c'est les Jeux, même si depuis le début c'était les Jeux, les autres compètes c'était vraiment fallait que je fasse bien parce que la moindre erreur peut me coûter et on n'est pas encore officiellement sélectionné aux Jeux, on sait jamais ce qui peut arriver, donc voilà. Les Jeux Olympiques, est-ce que, et plus largement votre carrière de sportive de haut niveau, est-ce que c'est un rêve de gosse? En fait, quand j'étais toute petite, je pensais pas forcément aux Jeux Olympiques. Je savais pas que c'était accessible en fait. Je pense que j'y pensais pas, j'étais tellement focalisée sur faire du judo, devenir une championne, je savais pas comment j'allais l'être et je savais pas par quoi fallait passer. Enfin, pour moi, j'étais toujours trop petite pour pouvoir le faire, donc c'est pour ça que j'y pensais pas. Mais Paris, c'était un truc que dans ma tête, c'était programmé. Je devais pas faire Tokyo, mais Paris, je devais le faire. Enfin, du coup, j'étais la génération, on va dire, où ils nous conditionnaient à ça, et moi, j'étais conditionnée à ça. Vous dites que j'ai lu une interview que vous avez faite pour France Inter, et vous dites que votre défaite au premier tour des JO Tokyo, donc finalement, vous disiez que c'était un peu un vas-y, il n'y a rien à perdre. Ça a fait de vous la personne que vous êtes aujourd'hui. J'aurais aimé savoir dans quelle mesure en fait ça a fait de vous cette nouvelle personne. En fait, j'estime que quand t'es sportif de haut niveau, t'écris ton histoire, tu fais ta carrière et elle est faite de haut et de bas et de plein de choses et plein d'expériences de la vie. Et aujourd'hui, les Jeux de Tokyo, j'ai perdu. Ça a été une expérience, une très belle expérience comme une très mauvaise parce que il y avait une grosse déception et les mots même ne pourraient pas ils sont pas assez importants pour vous dire tellement c'était dur. Mais à la fois c'était incroyable. En fait, ça me nourrit. En fait, c'est des choses qui se passent dans ma vie, des choses qui sont peut-être pas bonnes et je me nourris de ça pour être meilleure.
Et donc je suis persuadée qu'aujourd'hui, je me suis fixé un objectif, c'est qu'après les Jeux de Tokyo, j'avais dit que ça se repasserait pas la même chose et je serais championne olympique à Paris. C'est un truc que je tiens et je voulais tenir parole. Peu importe ce qui allait arriver dans la saison, aujourd'hui j'ai eu plein de choses que j'avais envie, pas tout ce que je voulais non plus. Je voulais être championne du monde, je l'ai pas été encore, mais mon objectif c'est vraiment d'être championne olympique à Paris. Donc ça m'a construit, ça a fait la personne que je suis aujourd'hui, ça m'a créé une rage en moi intérieure qui me motive tous les jours et qui fait que quand j'arrive sur le tapis, j'ai encore plus envie que certaines, je pense, ou peut-être que j'ai une capacité en plus que d'autres. C'est ce qui fait la différence entre moi et les autres, comme les autres ont une différence qui est autre chose, mais moi je me différencie d'elles par mon histoire et donc les jeux j'ai perdu, mais en fait je vais être meilleure que ça, quoi. Je vaux mieux que ça. Comme tout le monde dans sa vie, on croise plein de chemins, on fait plein de mauvaises rencontres par exemple, je dis n'importe quoi, et en fait ce genre d'expérience de vie nous construit et nous fait peut-être pas faire la deuxième fois cette erreur, nous fait peut-être être une nouvelle personne ou tout simplement nous apprend à nous connaître réellement. Et c'est ça qu'en fait je pense que j'ai appris sur moi, c'est que même il y a quelques mois en arrière, je vous aurais dit que j'étais telle personne ou j'aurais sorti aucun mot sur ma personne et aujourd'hui j'apprends et je sais un peu plus qui je suis, quoi. Je sais pas si je mets le polo, Je vais rester avec la veste. Quoi? Y'a rien à faire. T'es fou, je mets par-dessus mon lit. Ah ouais, tu mets tout par-dessus. Personne me voit. Non, mais quoi que je dis, mais qu'est-ce qu'elle fait? Là, comme ça. T'as pas de manteau? Si, j'ai la veste du bâton. Encore. Tiens, les bouteilles pour le tour, là. Tiens. Tu te casses pas le sac, Oui, c'est solide. Je suis pas sûre que ça soit solide. J'ai eu Kylian. Pourquoi? C'est bon, let's go pour la soirée, de trucs bizarres. La journée média. Oui, il a zappé. Donc il m'a dit, pas de souci. Et pour vendredi, il m'a dit mais que c'était en fin de journée, que c'était après. Oui, 17h je crois, il m'a dit. Je crois qu'il m'a dit plus tard encore. Je pense qu'il doit attendre que tu t'ailles casser le ramadan. Ah ok, cool. Mais bon, je serais pas la déterre d'aller m'entraîner après. Bon allez, je vais... Vai,